Un jeune garçon en mission scolaire trouve son nom sur une vieille pierre tombale avec une inscription énigmatique et découvre un vieux mystère familial. Lorsque Rob Kelly avait 14 ans, son professeur d'histoire a donné à sa classe un devoir très spécial. Il a demandé aux élèves de se rendre au cimetière et de prélever des gravures sur les pierres tombales des soldats. L'idée était de trouver des pierres tombales datant des 2 guerres mondiales, et même de la guerre de sécession, afin de donner aux jeunes une idée de l'impact des guerres sur la vie des gens à travers les générations. Pour Rob, cela allait conduire à une révélation très personnelle. Le samedi suivant, Rob et son meilleur ami Tommy Holland se sont rendus au cimetière et ont commencé à examiner les tombes. Ils ont fait des relevés et noté la date de naissance des hommes, et la date de décès a souvent fourni un indice. Ils ont été choqués de voir combien de jeunes hommes étaient morts très jeunes, certains n'ayant que 18 ou 19 ans. CIST alors que Tommy s'est exclamé, « Et Rob, ton vrai nom n'est-il pas Robson ?» Rob a froncé les sourcils. « Oui. Et alors ?» a-t-il demandé. Rob n'a jamais aimé son nom et s'en est souvent plaint à ses parents. « Tu peux blâmer ta grand-mère », disait la mère de Rob d'un air contrarié. Elle a insisté sur ce nom. Si est une tradition familiale. Eh bien, a dit Tommy. Je viens de trouver ta tombe. Rob s'est approché de Tommy et a regardé une simple pierre tombale. On pouvait y lire, Robson Matthew Kelly 1926-1944 et en dessous, on pouvait lire, donne-lui mon nom. Robson Matthew Kelly. S'est étonné Rob. Mais si est exactement mon nom, mec, a dit Tommy en secouant la tête. Si est n'importe quoi. Si est sérieusement flippant. Rob a frotté la tombe et a pris une photo. L'après-midi, en rentrant chez lui, il l'a montré à sa mère. Tu m'as donné le nom d'une personne morte ? A-t-il demandé. La mère de Rob a froncé les sourcils. Écoute, tu ferais mieux de demander à ton père, a-t-elle dit. Si est sa mère qui a suggéré ton nom. Elle a dit que c'était une affaire de famille. Mais. Rob a secoué la tête. Ça n'a pas de sens, parce que papa s'appelle Pierre. Mais la mère de Rob était à bout de patience. Demande à ta grand-mère, a-t-elle dit d'un ton sec. J'ai des choses à faire. Rob a donc pris son vélo et s'est rendu chez sa grand-mère Penny. Celle-ci était ravie de le voir et l'a serré dans ses bras. Quel plaisir, s'est-elle écriée. Entre donc. Rob est entré et s'est assis dans la cuisine pendant que sa grand-mère lui préparait un sandwich. Grand-mère, a-t-il dit. J'avais un devoir d'histoire, et nous devions faire des gravures sur des tombes, et j'ai trouvé ceci. Il a sorti son téléphone portable et a montré à sa grand-mère la photo de la tombe de Robson Matthew Kelly. Et regarde, il y a écrit donne-lui mon nom. Rob a été stupéfait de voir sa grand-mère se mettre à pleurer. Soudain, elle semblait avoir son âge, qu'il savait être dans les années 90. Grand-mère était vaniteuse et ne disait jamais sa date de naissance à qui que ce soit. Oh, Rob, a-t-elle murmuré. J'aimerais.
je crois que si est une histoire qu'il faut que tu saches. Quand j'avais 15 ans, j'étais follement amoureuse de Robson Matthew Kelly. Oh, tu aurais dû le voir. Il avait 18 ans et il était si fringant. Il s'était engagé le jour de son anniversaire et il était fier de son uniforme. Il m'a dit qu'il allait sauver le monde, puis qu'il reviendrait m'épouser quand j'aurais 16 ans. Mais 6 mois plus tard, il est revenu aveugle et sans ses jambes. Il était si gravement blessé. Il ne pouvait pas me voir, Rob, alors je m'asseyais à l'hôpital, je lui tenais la main et je lui parlais. Il n'a jamais su que des larmes coulaient sur mon visage. Ils nous ont dit qu'il ne vivrait pas. Il y avait des éclats d'obus à l'intérieur de lui, près de son cœur. L'un d'entre eux bougerait un jour. Le fait est que Rob le savait. Il m'a dit, Penny, je n'aurai jamais la vie dont je rêvais avec toi, mais s'il te plaît, un jour, donne mon nom à ton fils. Ne me laisse pas tomber dans l'oubli. Oh, j'ai pleuré. Et 3 jours plus tard, Rob est mort. Il n'était plus là et j'avais le cœur brisé. Son jeune frère Pierre était tout aussi dévasté, et je pense que notre chagrin nous a rapprochés. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés, mais Pierre était toujours jaloux de Rob. Il s'est toujours senti second. Il pensait que si Rob avait vécu, je l'aurais épousé à sa place, et il n'avait pas tort. Mais j'aimais ton grand-père. Quoi qu'il en soit, il nous a fallu beaucoup de temps pour avoir un bébé. J'avais 45 ans quand ton papa est né, et ce fut une terrible épreuve. J'ai subi une césarienne et j'ai été très malade pendant 2 semaines. Quand je me suis enfin réveillé, ton grand-père m'a dit qu'il avait donné à ton père son propre nom, Pierre. J'étais en colère, j'avais l'impression qu'il m'avait volé quelque chose, ainsi qu'à Robson. Mais ce qui était fait, et je crois que j'ai compris pourquoi il l'avait fait. Alors quand tu es né, j'ai demandé à ton père de t'appeler Robson Matthew Kelly, comme son oncle qui est mort jeune. Ton père ne le voulait pas, tandis que ton grand-père était furieux, même après toutes ces années. Mais j'ai fait ce que j'avais promis à Rob, je t'ai donné son nom, et il ne sera jamais oublié. La grand-mère de Rob s'est alors levée et est montée à l'étage. Lorsqu'elle est revenue, elle tenait un sac en velours. Elle l'a posé sur la table et l'a ouvert pour révéler une belle montre à gousset en or et une chaîne. Grand-mère Penny a retourné la montre et a montré à Rob la gravure au dos, Robson Matthew Kelly. C'était sa montre, il me l'a donnée pour son homonyme, Rob, et si est-toi. J'espère que tu la chériras comme un souvenir d'un jeune homme très courageux qui comptait beaucoup pour moi. Puis grand-mère Penny est allée chercher des boîtes de vieilles photos et a montré à Rob des clichés d'elle, jeune fille, se tenant à côté d'un grand et beau garçon. Merci, mamie, a dit Rob. Tu m'as fait un merveilleux cadeau, l'histoire de ma propre famille. Au moment de rendre son devoir, Rob a écrit l'histoire de Robson Matthew Kelly, qui avait renoncé à son rêve d'une vie tranquille aux côtés de la fille qu'il aimait pour se battre pour son pays.
Monsieur Ellis a été tellement impressionné qu'il a donné un à Rob, mais pour Rob, la véritable réussite a été de raconter l'histoire de Robson et de tenir la promesse de sa grand-mère qu'il ne serait jamais oublié. À la fin de ses études secondaires, Rob a suivi les traces de Robson. Il s'est lui aussi engagé dans la marine pour servir son pays. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour et l'honneur traversent les générations. Penny a promis à Robson qu'il ne serait jamais oublié et a donné son nom à son petit-fils. L'amour qu'elle portait à son fiancé disparu a perduré jusqu'à la fin de sa vie. Notre passé nous aide à tracer notre route pour l'avenir. Savoir d'où nous venons nous aide à voir où nous devons aller pour vivre une vie utile et épanouissante. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.